chers amis béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour vos 15 premiers jours de septembre. Donc on va commencer tout de suite, là ici avec cet oracle, histoire de sorcière. On va chercher une énergie qui va nous exprimer ton état d'esprit pendant ces 15 premiers jours de septembre 2025. C'est parti! Allez, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments avec les personnes que vous portez dans votre cœur et que tout va bien pour vous, évidemment. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et solaire. On ne veut pas la voir, c'est pour ça que je la reprends. Là, je veux aussi être surprise comme vous. Allez, mes amis béliers, c'est parti, on veut une énergie. Oh, celle-ci veut venir. On la prend. On va tout de suite prendre un autre oracle. J'ai un peu de bruit, désolé. On va prendre, oh là. On va prendre l'oracle Tao. Ici, en fait, on va faire une sorte de... On va trouver une carte. On va donc aller chercher une carte et on va aller voir quel est votre défi, entre guillemets, hein. L'énergie que la vie, que l'univers vous envoie pendant ces 15 premiers jours de septembre. C'est parti. Trop. Il y en a 3. On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Les guides, aidez-moi. Encouragez-moi, là. Elles sont fines, en plus, ces cartes, et très longues. Mais elles sont bien. Donc, on peut pas tout avoir, hein. Ah, il y en a une qui se démarque des autres. Et ben, il y en a une qui est tombée avant toi. Voilà, tant pis pour toi. On prend celle-là. Et oui, la compétition entre cartes, c'est incroyable, hein. Il y en a marre. Allez. Et ici, évidemment, vu que je vous dis qu'il y a un défi, on va aller chercher aussi tes aides, tes atouts. Voilà, ce qui va vraiment t'aider à passer ce petit challenge, ce défi de cette période de l'année. Allez, c'est parti pour mes amis béliers. Ici, on cherche un animal spirituel. Oula, j'ai pas vu, donc arrêt du coude. Donc, on le prend. Et là, on va regarder tout de suite. Et après, on ira prendre un tarot pour développer tout cela. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Affirme ta croissance. Ok, je vous la montre. Énergie 9, ok. Là, effectivement, il y a une petite plante qui est dans un pot, hein, elle est au balbutiement de ce qu'elle peut être, hein. Elle va être une superbe plante avec des fleurs, des fruits, on ne sait pas ce que c'est, mais donc effectivement, il y a cette notion d'affirmer ta croissance. Donc vraiment de montrer tes avancées, de montrer là vraiment il faut que tu y ailles là. Bon, pour un bélier, c'est bien. C'est vraiment d'y aller, on y va en confiance, on s'affirme, on montre que effectivement on grandit dans telle ou telle situation. Ça peut être au niveau amical, là, on prend sa place. Ça peut être aussi dans un projet où effectivement là on le fait grandir. Ou si c'est en partenariat, on prend sa place aussi, hein, et on dit aussi ses positions, c'est important, on s'affirme, hein. Et là, il y a vraiment la notion ouais, de s'expandre, de montrer qu'on est en pleine... Ça peut être aussi au niveau développement personnel, hein, évidemment, hein. Ça peut être vraiment de travailler sur un point précis chez vous et du coup, bah, de développer vraiment un point qui vous ennuie en fait dans votre vie, qui est, qui peut vous saboter dans des situations. On en est tous là, hein, c'est pas du tout... voilà. Donc du coup, on va garder cette carte ici précieusement parce qu'elle va nous suivre tout au long de cette guidance. Et là, on va regarder le défi que la vie, l'univers t'envoie pendant ces 15 jours. C'est parti. La commissure des lèvres. Waouh! Alors, c'est l'énergie 27. Nous avons la nutrition. Ah bah, c'est comme la croissance. Il y a cette notion de nourrir aussi, de nourrir une relation, de nourrir un projet, c'est ça, de faire croître effectivement une situation.
Donc il y a la nutrition, la santé, le bien-être, apport aux autres, apport, hein. Hem, Instauration de l'équilibre, sustentation, pardon, du corps. Donc vraiment, d'être bien, de manger comme à sa faim, comme il se doit, et de l'esprit et de l'âme. Donc vraiment d'être en accord total. Il y a une forme d'être vraiment aligné, réaligné, de prendre soin de soi et aussi des autres, hein. Il y a l'apport aux autres qui est important, de peut-être de se nourrir des autres et de nourrir les autres. Ça peut être intellectuellement, culturellement, ça peut être aussi sur, des savoir-faire au travail ou d'avoir déjà vécu une situation et de partager son son expérience, hein, d'être comme dans un témoignage, de vraiment conseiller, c'est intéressant, hein. Il y a aussi la notion c'est vraiment c'est relié, hein. C'est très intéressant. Donc il y a vraiment de pas oublier, par exemple, cette petite plante, OK, il faut la nourrir, hein, mais il faut pas que lui donner, que de l'eau. Il faut la mettre au soleil, il faut aussi, la protéger parfois. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à faire, de réajustement, très intéressant. Donc ici, belle énergie, c'est votre défi et pour ce défi, nous avons tiré une petite carte, vos aides, vos atouts. C'est quel animal spirituel va vous aider, quoi. C'est parti! Waouh! Possibilité infinie, on a la licorne. Ah là là. Alors, vous êtes le souverain des mondes visibles et invisibles. Waouh! La magie de l'amour vous entoure, la beauté vous transforme. Écoutez le vol de l'esprit. Waouh! Abandonnez l'obscurité, allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Waouh! Tout un programme, extraordinaire, quoi. Ah, c'est vraiment la licorne, hein. OK, je pensais pas tomber sur un animal, heu, sur un mythe, hein, sur une chimère. Je ne sais pas si ça se trouve, ça a déjà existé, hein. Tout est possible et c'est probable. OK. Waouh, c'est puissant, hein. Donc, eh bien, on va les développer avec un tarot et je vais m'imprégner de ces énergies et on va les trouver, les messages et les conseils pour ces 15 premiers jours de septembre. Allez, c'est parti pour mes amis béliers. Allez, on va prendre 3 énergies pour commencer. Super. Donc là, il y a vraiment écouter son corps, écouter son esprit, écouter son âme, hein. Très intéressant. Il y a un équilibrage, heu, à effectuer, un rééquilibrage, des petits ajustements, je pense, c'est ce que je ressens. OK, je les ai vus, je ne veux pas les voir. On a de très jolis, ouais, il y a la notion de travail et on a la notion aussi du roi de bâton qui est le leadership, qui est vraiment celui qui sait bien mener, une équipe, qui a un esprit, très déterminé, confiant, qui connaît bien, comment, entre guillemets, guider les autres, quoi, hein. Et charismatique, on a le jugement. Ouais, il y a quelque chose, il est l'heure. Je la prends parce que c'est quand même une lame majeure. Ouais, avec trompette, waouh, avec la grande prêtresse. Non, mais il y a quelque chose là, hein. C'est pas pour rien que vous avez eu la licorne, hein. Et là, il y a tout justement le monde invisible, de cette grande prêtresse, hein. C'est vraiment waouh! Et on a quoi en premier? Ah, c'est beau, on a de la stabilité avec le 4 de bâton, magnifique. Alors, je fais un petit focus, voilà, c'est mieux, plus net. Alors ici, très intéressant, on a le 4 de bâton. Effectivement, vous allez, pendant ces 15 premiers jours de septembre, réussir à créer, à concrétiser une sorte de base, de socle, de fondation dans une situation. Vraiment, mettez, adapté à vos vies, hein. Ça peut être aussi bien dans une relation, hein, de mettre des fondements, de vraiment, que tout se passe bien, on soit OK sur tout, qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment ça, une stabilité,
Voilà, ça peut être dans une relation, comme je vous disais, ça peut être au travail aussi, dans une relation professionnelle ou au travail, au niveau vraiment de ce qu'on doit faire au travail, hein, de bien remettre les choses à plat, qu'on se comprenne bien, qu'on va dans le même sens. Ça peut être aussi bah, dans la vie de tous les jours, hein, effectivement, de vraiment de mettre un socle commun, quoi. D'être vraiment de mettre la stabilité, de l'ancrage, voilà. On construit ses fondations dans une situation et c'est aussi par parce que c'est pas sans effort évidemment. C'est pas rien de bâtir ses fondations, la base d'une relation, d'un travail, d'une entreprise, ça peut être tellement de choses vraiment, heu, adaptées, s'il vous plaît. Et aussi on a cette notion avec le cadre de bateau qu'on célèbre justement, ce moment où, effectivement on est stable, on a réussi à créer quelque chose de beau, de voilà, de concret. On est vraiment dans le feu pourtant, hein, mais on est passionné, on y croit, on est déterminé, voilà. OK, ici on a le jugement. It's the time, c'est l'heure, il est l'heure, il y a les trompettes de l'univers qui viennent vous dire: «Wow, il est l'heure, là, c'est le moment, c'est je te réveille». Là, c'est un éveil, hein, c'est un gros éveil, hein. C'est même un réveil même. C'est très chamboulant, hein, mais là, effectivement, il y a l'univers qui vient vous secouer un peu, vous faire une grande annonce ici, et c'est l'heure du jugement. Attention, là, c'est comme si vous d il y a pas c'est pas s non, c'est pas comme si vous deviez rendre des comptes, mais un petit peu quand même. Et ici, en plus, avec la grande prêtresse qui est vraiment celle qui a tout le savoir, tout son savoir, elle est pas en train de le déverser. On ressent qu'elle a beaucoup de connaissances spirituelles, ésotériques, intellectuelles. Elle est riche, elle est abondante, hein, c'est vraiment très beau. Elle est dans l'harmonie aussi. Hem, donc la grande prêtresse évidemment, c'est la papesse, hein, elle a tout un savoir, c'est un guide, c'est aussi une chamane, un chaman. Elle a elle sait vraiment, distiller comme il le faut, le savoir à chacun et elle est très, très énigmatique comme ça, c'est ça qui est vraiment attirant aussi. On sent elle a une énergie immense, hein, on la sent passer là, dès elle vous frôle, on la sent. Et parce elle a une aura immense, quoi. On sent qu'elle incarne la sagesse, vraiment avec beaucoup de savoir. Voilà. Donc du coup, évidemment, c'est très spécial. On va recouvrir direct, hein. Allez, c'est parti. Sur le 4 de bâton. Alors sur le jugement, j'ai hâte de savoir. Oh là, c'est trop. Ah, vous êtes peut-être surchargé en ce moment, ou vous avez trop de travail si vous êtes au travail. Où il y a quelque chose qui vous prend beaucoup de place, d'énergie, qui est lourd, une énergie lourde, hein, qui vient vraiment, bah, c'est la fin en plus, c'est les 10 bâtons, hein, 10 bâtons, heu, c'est c'est très lourd à porter évidemment toute la journée. Vous imaginez matin, midi et soir, même la nuit, il y a ces 10 bâtons sur vous, cette charge-là, qui peut être aussi bien, mentale, hein, effectivement, alors que c'est pas pourtant c'est pas ce n'est pas de l'épée, mais ça peut être une énergie qui est pesante, vraiment. Dans une situation, effectivement, waouh, on a la justice ici, hein. Il y a quelque chose de très, très fort qui arrive là. Allez, c'est parti pour mes amis béliers sur le jugement. Merci. Non, pas du tout merci, il y en a 3, 4. Allez, c'est parti. Ah, voilà, merci. Sur la papesse, la grande prêtresse. Très bien. Allez, on garde le dos de deck. J'ai pas regardé le dos de deck, j'aurais dû. Et oui, on a l'étoile magnifique, hein. Il y a un vœu, il y a quelque chose que vous désirez. C'est la numéro 17 si ça vous parle, cette énergie. Il y a vraiment quelque chose de guidé. Vous êtes en train de vous allez faire quelque chose qui est, que vous avez envie de faire depuis longtemps.
Mais là, vous allez le faire vraiment parce qu'on a le 4 de bâton qui concrétise en fait un vœu, un souhait. C'est peut-être petit quelque chose qui paraît petit pour les autres, hein, de l'extérieur, mais on s'en fiche. Ça peut être, je vais prendre un exemple complètement aléatoire, ça peut être, aller, de pouvoir acheter, c'est là, je sais pas pourquoi je pense à ça, son premier vélo à son enfant. Là, ça y est, on est content d'aller faire, les magasins, quelle horreur, entre guillemets. On est content en tous les cas d'aller faire cette démarche pour, pour effectivement offrir à son enfant son premier vélo. Je prends un exemple complètement au hasard. Ça peut être quelque chose qui paraît petit pour l'extérieur, mais qui est un vœu vraiment, voilà, on le fait, on est content de le faire. En plus, on a ça ça nous fait du bien, hein, on va célébrer ce vœu. Là, c'est vraiment un exemple, parmi tant d'autres, je prenais du quotidien, hein. Mais il y a quelque chose vraiment qui va se réaliser et en plus de ça, vous êtes guidé à faire cette chose-là ou à dans une relation à, à effectivement, faire des démarches, ça peut être ça aussi, hein. Heu des démarches auprès de l'autre, ça peut être vraiment, de célébrer quelque chose, de faire un petit repas agréable parce qu'on est stable, on a réussi à faire des choses pour soi et du coup, on peut offrir aussi quelque chose pour l'autre, quoi. Il y a vraiment ce côté, «OK, c'est bon, heu, j'ai réussi à me stabiliser, les fondations sont mises en place. C'est bon, maintenant, je peux aussi, fêter, tous les efforts que j'ai mis en œuvre et ça va se réaliser là, en septembre. Je vous dis, ça peut être une petite chose et pourtant c'est une arcane majeure, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Alors ici, waouh! Ah ouais. Ah ouais, mais de toute façon, vous êtes prêts, vous. On vous dit: «Il est l'heure», les béliers, vous êtes fin prêts. Vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, regardez, on va regarder ensemble. Ici, sur ce tarot, le 3 de bâton est représenté de cette façon. Ici, on voit un calendrier, on voit peut-être pas si bien, mais cette personne a coché chaque jour qui passait et elle a fait une tâche tous ces jours, qui passaient. Elle s'est organisée, hein. Elle avait déjà tout planifié avec le 2 de bâton. Ici, elle a beaucoup observé et elle a agi parce que c'est du feu, on agit, hein, on est dans le mouvement, dans l'action et effectivement, donc elle est en train de faire ses bagages. Ça va être le jour J. Voilà, on voit pas trop sur le calendrier, mais c'est bientôt le jour J. Et en tous les cas, elle a tout préparé, organisé, tout est mis, vraiment, tout est précis, quoi. Et là, elle est en train de faire vraiment elle est en train de mettre ses derniers habits dans ses bagages. C'est bon, c'est l'heure, justement. Et là, vous êtes prêts. Il y a quelque chose de grand, de puissant que vous alors ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, avec des amis, dans une relation, vraiment un projet de vie, un projet, pour votre maison, votre appartement, votre jardin. Mais il y a quelque chose où c'est bon, vous êtes prêts, mais c'est un peu dans la même veine. Il y a quelque chose qui se réalise et c'est vous qui enclenchez, hein. C'est vraiment vous qui agissez, hein, les béliers, hein. C'est très, très beau, hein. Là, on vous réveille, vous êtes déjà prêts, hein. Vous avez plus qu'à hop, ça y est, vous prenez là, c'est l'exemple de partir, en voyage, mais là, c'est bon. C'est peut-être un déménagement, mais vous êtes fin prêt, hein, vraiment. Donc vous avez tout fait en amont, vous avez bien tout intégré, donc bravo, c'est magnifique. Ah, c'est rare en plus, hein. Après le jugement, c'est voilà, vous êtes prêts. À l'aventure, à de nouveaux horizons. Ça peut être du long terme en plus avec le 3 de bâton, on voit à long terme, hein. C'est pas juste, pour quelques semaines, hein. C'est vraiment pour, plusieurs années, on s'est préparé, on a tout planifié, c'est bon, on est prêt. Bravo. Parce qu'en plus, bah, on vous rappelle «à l'ordre» entre guillemets, hein, l'univers, mais vous, c'est bon, hein. Vous êtes, complètement dans le bon timing, hein. C'est exactement ce qu'on me dit ici. Waouh! Ici, on va voir avec la grande prêtresse. Ah mais vraiment, vous avez des superbes cartes, hein, les béliers, il y a vraiment les 15 jours, magnifiques, hein. Ici donc avec la grande prêtresse, en plus de tout ce savoir et en plus on parlait de ça ici, hein, le monde visible, vous êtes souverain des mondes visibles et invisibles. Mais c'est exactement ça ici, hein. Parce qu'on a en plus du bâton, ici on est vraiment dans le côté, intériorisé, le monde invisible, le monde du savoir, le monde du subtil avec la grande prêtresse, vraiment. On peut aussi être dans le monde de l'ésotérisme, de l'énergie, enfin des énergies. Vous voyez, c'est après chacun met des termes, c'est important, hein.
avec lesquels ils vibrent, c'est important. Parce que ici, c'est toujours pareil pour vous, les béliers, c'est non sans effort, hein. Vous faites beaucoup d'efforts, hein. C'est ça qui est beau. Vous agissez, vous êtes en mouvement, de l'action. Eh bien, ici, on a la carte justement de la reconnaissance, de la récompense. Vous êtes couronné de laurier. Et ici, dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que cette femme, cette grande prêtresse, tient un document. Non, mais c'est magnifique, hein. Et ici, le document est ouvert et il y a un accord. On acte quelque chose. On peut signer quelque chose, c'est possible, hein, pour la rentrée de septembre. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est puissant, hein, c'est vraiment puissant, euh, où ça va être un grand oui. S'il y a deux parties, c'est oui, c'est acté et c'est vous qui allez être reconnu. Vraiment, c'est magnifique, hein. Et c'est non sans effort, hein. C'est vous qui avez mis toute votre énergie, hein, de feu, hein. On est dans le feu encore, hein, les béliers, comme vous, hein, le feu, le feu, le feu. C'est comme si c'est vous qui remportiez le premier prix, hein. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'il y a quelque chose de très mystique avec la papesse ici. Donc, c'est quelque chose d'important. Si ça se trouve, c'est pas du tout terre à terre, hein. C'est plutôt dans le monde de l'invisible, hein. En tous les cas, vous remportez une victoire vraiment magique. Là, il y a quelque chose de magique qui arrive, hein. Waouh, waouh, waouh. Je regarde le dos de deck, hein. Ah, c'est beau. En plus, ici, on a le 3 de Pentacle, c'est vraiment la coopération, on est dans l'entraide, le partage. Là, c'est vraiment des énergies. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle ou vous vibrez, hein, mais ça peut être vraiment la famille, par exemple, on s'entraide. Ça peut être les amis sur un projet, on s'entraide. Ça peut être effectivement au travail, des collègues. Il y a effectivement cette émulation où chacun apporte ses talents et on arrive à construire, à bâtir quelque chose de concret, hein. C'est vraiment dans le concret, on est dans les pentacles, hein. C'est quelque chose qu'on peut toucher, qui est palpable. Magnifique, ça peut être aussi, bah, vous voulez ouvrir votre structure, votre entreprise, eh bien, il y a des gens qui vous encouragent, qui vous entourent, qui vous conseillent, qui vous aident ou un partenariat, ça peut être tellement de choses, mais c'est magnifique. Surtout avec toutes ces belles énergies. Combien vous avez de lames majeures? 1 et l'étoile en plus. Ici, le jugement et là, la grande prêtresse. C'est magnifique, hein. En plus, on nous raconte à chaque fois, l'énergie autour de ces grandes lames majeures, euh, de ces lames majeures. Bah oui, je sais pas pourquoi je dis grande. Bah écoutez, il y a quelque chose de grand qui arrive, de beau, qui vous tient à cœur, hein, qui est vibratoire, hein. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, hein. Vous avez tout planifié, tout est préparé. Il y a un vœu qui se réalise. Ça vous rend vraiment heureux, fier. Waouh, franchement, alors là, ça peut être un accord, une conciliation, une réconciliation, bien sûr, hein, de quelque chose de profond, hein, par contre, hein. Au niveau du lien, il peut y avoir quelque chose de très profond ici, mais waouh, ouais, on sent, moi, je vibre là, hein. Donc là, effectivement, il y a cette notion ici, votre challenge, c'est vraiment la commissure des lèvres. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a aussi ici affirme ta croissance. Là, il y a une grande évolution, hein. C'est comme si vous aviez vraiment préparé depuis des mois, des semaines, ça dépend pour chacun, des années pour certains, quelque chose et ça y est, ça se met en place. Vous êtes fin prêt et là, c'est le bon timing parce qu'en fait, s'il y avait pas eu ces 2 cartes ensemble, c'est dingue. Le jugement et le 3 de bâton, c'est magnifique, hein. Là, en fait, d'habitude, c'est un réveil, un éveil. Mais là, c'est juste pour vous dire c'est bon, c'est le bon moment, fais-le. T'es fin prêt, vas-y, arrête de te poser 15 milliards de questions. Maintenant, c'est du feu, agis, pars à l'action, sois en action, c'est bon, tu es prêt, tu es prêt. Et ça se réalise, il y a un rêve qui se réalise. Un rêve, un vœu, un souhait, hein. Ça peut être pour votre enfant, vous aviez un souhait. Parce que là, il y a vraiment la notion aussi avec le 4 de bâton de la maison, la construction, le foyer aussi. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ça, les fondations aussi. Ça peut être vraiment d'avoir quelque chose pour votre famille. C'est très important. Un vœu, un souhait qui se réalise, qui est enfin... euh, euh, oui, surréaliste, pardon. C'est magnifique, hein. Vous avez des cartes magnifiques, les béliers, hein. Waouh!
Magnifique. Et là, il y a la notion quand même de, de se préoccuper de soi quand même, hein. Le défi que vous avez à faire là pendant ces belles énergies, où vraiment vous matérialisez quelque chose qui est vraiment, qui vous tient à cœur, hein, qui est beau. C'est un souhait qui va se réaliser. Vous êtes fin prêt, vraiment, et vous avez les honneurs de tout ça après, hein. Et c'est d'une profondeur très intéressante, hein. Franchement, waouh. Et en plus, on tombe sur la licorne qui est complètement onirique, hein. Bon, même si ça a pu exister, hein, moi je suis ouverte à tout. Mais en tous les cas, c'est complètement regardez, vous êtes le souverain, mais là, mais oui, vous maîtrisez, c'est magnifique. Heu, Abandonner l'obscurité, oui, on arrête l'obscurité, aller au-delà de l'ordinaire, mais c'est ça, je vois quelque chose de qui vous tient vraiment à cœur, qui est devenez légendaire, mais vous allez l'être, hein. Là, vous avez les honneurs et c'est pas rien avec la grande prêtresse avant, c'est magique. Il y a quelque chose de grand. C'est pour ça que j'ai dit grand, en fait. C'est grand. Il y a quelque chose de très grand. Possibilité infinie, on n'oublie pas, hein. C'est ça votre aide, hein. C'est allez-y, les béliers, vous savez le faire, vous êtes prêts. euh, on ne cogite plus, on y va. Voilà, vraiment. Juste le conseil, le test de l'univers, c'est que vous soyez en équilibre au niveau, effectivement, vraiment de trouver l'équilibre dans cette situation qui est quand même très voilà, puissante entre votre corps en fait, c'est important. Sustentation quand même. Donc là, vraiment les bons apports pour votre corps, pour votre esprit et votre âme. Mais là, j'ai l'impression que ce que vous faites, il y a tout ici, hein. Il y a tout. Vraiment, vous allez vous accomplir sur quelque chose, c'est magnifique, hein, franchement. Donc, affirme ta croissance, bon, bah c'est bon, là, hein. Et en plus, il y a les lauriers, il y a la victoire, waouh, c'est magnifique, hein. Je regarde juste le timing, que je sois pas trop longue, je suis toujours trop longue, je suis désolée. Là, on va aller regarder des messages de mes guides. Et c'est parti, on va commencer par le petit oracle Magic Soul. Ok, c'est parti. Waouh, c'est trop beau. Je me concentre sur mon collectif de bélier, signe de feu, hein. Le numéro 1, hein, de la, des signes de la roue zodiacale. C'est parti. J'ai hâte de savoir. Alors, on a fait le point. Ah bah là, vous allez le faire, hein. C'est bon, c'est un conseil, hein. Alors, difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper de son bois. C'est intéressant quand même. Lève la tête, c'est peut-être pour ça qu'il y a le jugement. C'est peut-être pour ça. Oui, vous êtes prêt, mais vous ne pensiez pas l'être, peut-être. C'est ça, hein. Et pourtant, vous êtes prêt, hein. Vous êtes vraiment prêt. Mais vraiment. Ah. Donc, difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois, effectivement. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît, important, hein. Il y a le souhait ici, hein. Ce qui te plaît, hein, avec l'étoile, hein, vraiment. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Waouh! Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Oui, là, franchement, fais le point. C'est un peu le challenge que vous avez, le défi, hein. Sincèrement, c'est c'est vraiment de trouver cet équilibre. Instauration de l'équilibre, c'est important ici, effectivement. Et la sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Il y a vraiment un triangle d'or ici à ne pas oublier. Mais vous avez toutes les ressources là, hein. Les béliers, vous allez relever haut la main ce défi, hein, de la commissure des lèvres, hein, avec vos possibilités infinies. C'est magnifique, vraiment. Il y a aussi cette notion, je vous le dis quand même, la magie de l'amour vous entoure. Mais parce que vous savez aussi l'accueillir et vous savez aussi en donner. Hein, ça vient pas comme ça. Non, moi je suis... waouh, c'est une énergie intense. C'est trop beau, hein. Ah, j'espère que vous allez me dire ce qui vous se passe. Vous n'allez pas être pour tous les béliers dans les mêmes domaines, mais dites-moi ce qui se passe dans vos vies, hein. Je suis curieuse, j'aime bien savoir. N'hésitez pas, hein, laissez-moi un petit message gentil, évidemment, agréable du moins, euh, et, et je vous réponds, évidemment. Ici, on va finir avec l'oracle des arbres. Alors, mes guides, vous donnez bien un message à mon collectif de béliers. C'est parti. Ah, il y a une sacrée énergie, hein. Il y a de l'énergie partout, là. Il y a du feu, hein. Allez, pour mes amis béliers. Il y en a une qui s'est retournée. Est-ce que ça correspond?
Ne sois pas surpris, c'est bizarre. Parce que ne sois pas surpris avec justement le jugement. Je sais pas si je dois la prendre. Non, je préfère que ce soit vraiment qu'elle saute. Ah, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Allez, c'est parti. Oui, mais je veux pas la voir non plus. Il y a beaucoup de conditions avec moi. Je suis pas une fille facile, hein. Bon, arrêtons les boutades. Je me concentre pour mes amis béliers. C'est parti. Allez, une carte non retournée, une seule pour mes amis béliers. Bah merci, voilà. Allez, c'est parti. Maintiens tes frontières. Bon, avec la 4 de bâton, il y a ça aussi, hein. C'est vraiment, en fait, il y a la notion de fondation d'un rectangle ou d'un carré, mais en tous les cas, il y a des frontières, quoi, hein. Dans les fondations, les bases, il y a tout un cadre, quoi. Il y a un cadre. Ok. Des relations saines nécessitent des limites claires. Ouais, alors je ne sais pas pour qui est-ce, mais en tous les cas, peut-être que pour certains, c'est important d'entendre ce message, mes chers béliers. J'y vais, hein. Des relations saines nécessitent des limites claires. Elles protègent ton temps, ton énergie et tes émotions contre une consommation excessive, hein. Ce n'est qu'en apprenant à dire non et en respectant tes principes que les autres te respecteront vraiment. Bom! Maintiens tes frontières. Ah, c'est cash, hein. Alors ça va te parler, à certains béliers. Là, sincèrement, c'est un message en plus, hein. Là, je ne vois pas, c'est un message en plus, ouais, vraiment. C'est peut-être ça, le cadeau aussi, de savoir équilibrer aussi ses relations, par rapport à notre énergie, notre temps. C'est hyper important, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, hein. Le temps, notre énergie que l'on distille et puis, voilà, c'est tout en fait. Espace-temps, quoi. Voilà, mes amis béliers, j'espère que ça va résonner en vous, qu'il y a des choses qui vont vous parler, hein. Ça peut être, je vous dis, aussi des personnes qui ne sont plus en activité, effectivement. C'est exactement la même chose, mais transposée dans vos vies, sincèrement. Et voilà, en tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, hein. Si vous avez apprécié, si ça a résonné en vous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous aurez les vidéos qui vont paraître prochainement. Et bah voilà, déjà c'est pas mal. Et envoyez-moi des petits coucous si l'envie vous, voilà, si vous avez l'envie. Euh, En tous les cas, moi je vous souhaite vraiment encore le meilleur. Vous avez une guidance incroyable, franchement, une énergie de dingue. Bravo, c'est vous qui mettez en place les choses, c'est vous qui agissez, qui êtes en mouvement. Moi, bravo, bravo. En tous les cas, moi je vous dis à très vite et je vous dis ciao, bye bye.